Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une live reaction du chapitre 513 de Fairy Tail. Live reaction, même si j'ai cru comprendre certaines choses, mais on s'en fiche, donc on va le faire quand même. Des choses que j'ai cru comprendre sur Eileen, mais ça se trouve c'était pas du tout vrai. Donc on va quand même faire la review comme ça. Aujourd'hui d'ailleurs il faudra que je vérifie, mais je crois qu'un de mes strikes devrait partir. Je sais plus si c'est aujourd'hui. Oui, enfin, je verrai après. Donc, on va commencer le chapitre. Donc, on a une première cover de Erza. Elle nous montre cette honnête et timide expression qu'a une personne spéciale. On sait tout ce qui sait. C'est Gelare. Eh, pour une fois, Mashima, il a bien habillé Erza. Enfin, je veux dire, il a bien habillé. Il l'a plutôt couverte. Ce qui est plutôt étrange, même. Donc non, j'aime beaucoup la cover. Tu vois, c'est une cover simple comme ça, où il n'y a pas de nichon partout qui explose. Là, c'est simple et j'aime bien. Il n'y a pas besoin d'aller dans le fantastique. Alors, du Lucie. Donc on avait dit qu'aujourd'hui, ça s'appelle Cercle de fleurs. Donc Cercle de fleurs, il y en a qui parlaient d'une théorie avec Anna. Il y en a qui parlaient d'Ika, je savais qu'ils parlaient de Julia. C'est vrai que ça a un petit rapport avec le nom, le titre du chapitre. Mais je pense pas que Mashima ira par là, je pense qu'il va plutôt rester sur Mavis, tout ça, ou Eileen Erza, vu qu'apparemment ça en parle dans ce chapitre. Ah, elle est belle l'image de Sing. Voilà, cercle fleuri. J'ai hâte d'attendre de lire ce chapitre. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Allez. Les éraflures, les hématomes et les coupures gravées sur leur corps sont la fierté d'un mage. Avec cette fierté dans leur cœur, la bataille pour saisir leur futur continue. Je l'aime bien. C'était pas Gray, lors de l'arc de Kamina, qui avait dit justement qu'il s'était fait la cicatrice contre Lyon. Et Lucie l'avait remarqué, et du coup lui a dit que c'était les aléas d'être un mage, en fait, on se blesse, et justement, ça peut être une fierté finalement, c'est vrai que... Sing, Rogue, vous allez bien, tout le monde? Mademoiselle Yukino. Pardonnez-moi, je ne peux pas me lever. Il semblerait que la bataille a finalement trouvé un vainqueur. Lève-toi! Lève-toi! Lève-toi, putain! Non. Il est pas fini. C'est God Serena bis. Bon, même si God Serena s'est fait one shot, Raquel ne s'est pas fait one shot. Faut faire la différence. Sting, mon pote, Rogue. Enfin, ce que je veux dire, c'est que God Serena s'est pas fait one shot. Enfin, quand même, il n'y a pas vraiment eu d'échange de coups. Tu sentais tout de suite la différence de force, alors que Raquel et Sting, t'as eu des bons échanges quand même. Même avec Kagura avant, il a quand même tenu pas mal de temps par rapport à God Serena. Vous avez vraiment tenu bon aussi, beau travail. J'étais plutôt sans défense là, mais si tu veux. Oui, et Sting a essayé de te bouffer aussi. Fro va manger avec Rogue. Ouais, de quoi tu parles? Kagura, alors tu t'es battu avec eux aussi. Minerva. Ah mais oui! Ah mais oui. Je crois... Ah bah c'est bien. Minerva qui s'excuse auprès de tout le monde. Après Lucie, Kagura. Je crois que je dois maintenant m'excuser convenablement pour tout ce que j'ai fait durant les grands jeux magiques. Au point où nous sommes, c'est de l'histoire ancienne. Est-ce qu'elle s'est excusée face à Erza? Je sais qu'elle s'est excusée elle s'est excusée à Lucie pour ce qu'elle lui a fait. Je crois que c'était même la pire chose qu'elle ait pu faire pendant les jeux magiques. Mais est-ce qu'avec Erza, il n'y a pas eu grand-chose? Enfin, si, il y a eu pendant... Bref. Pendant Tartaros, ça se sont limite réconciliés. Au point où nous en sommes, c'est l'histoire ancienne, sans parler du fait que j'ai cessé de ressentir et porter de la rancune envers les autres. Télal. Ah ouais, ça, l'évolution de Kagura est vraiment pas mal. C'est vrai qu'au début, c'était une fille vraiment haineuse. J'aimerais bien que ça charge, en fait. Oh, je sens la belle page. Je sens la belle page.
Je veux simplement regarder, regarder vers le futur, vers l'avenir. Je veux simplement regarder vers l'avant et vivre ma vie pleinement. Ah, j'adore le visage de Kagura sur... J'adore. D'accord, Angel. En passant, cette personne semble avoir une sieste plutôt plaisante. Mais qui est-elle exactement? C'est vrai que je l'avais oublié, Angel. Oh, je l'avais complètement oublié. Eh bien, vous voyez... Mon gars, je suis à court de jus, il ne me reste plus rien en réserve. Le reste est entre vos mains. Ouais, ils sont tous à vous, Fairy Tail. Bien. Erza, ne meurs pas entre mes mains. Quoi? Hein? J'ai pas compris là. Erza ne meurt pas entre mes mains. Si quelqu'un a compris la phrase, soit c'est une erreur de traduction ou c'est moi qui suis bête. Erza ne meurt pas entre mes mains. Bref. Laissez-moi. Donc là, on a du Erza contre Eileen. Waouh! Ah, elle est magnifique! Ah, elle est magnifique! Ouais. Donc Wendy qui utilise sans doute ses sorts de soutien de Troya. De Arms. Ouais, j'adore. Elle est trop belle, Erza. Bon, ça va être ma cover de vidéo, je pense. Si j'arrive à trouver une coloration, j'aimerais bien. Sinon, je bidouillerai un truc. Donc, Eileen, je suis toi, tu es moi. Donc, les coups s'enchaînent bien. Hein. Attention. On sent que Eileen est un peu plus sur la défensive pour l'instant. Ouais. Ça charge pas, c'est chiant. Donc. Ouais, j'essaie de voir à peu près. Donc ouais, à part ses coups. Erza a carrément une épée entre les doigts de pied. Ah ouais, non, c'est vraiment stylé. Waouh. Même Eileen est impressionnée en fait. Waouh. Ah non, j'adore les échanges qu'il y a là. Franchement, esthétiquement, je trouve que les échanges entre Eileen et Erza sont vraiment magnifiques. Donc ouais. Mais regarde-moi cette souplesse, comment avec ses épées, comment... Mais j'adore. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de discussion. C'est ça qui fait peur. Page suivante. Ah, ça y est. Ah, ouais, enfin, oui, niveau discussion, par contre. Ah, c'est... Putain, non, ouais, mais what? Mais elle est trop abusée, cette Mavimi. Bon. On se calme. Cercle fleuri, cercle fleuri, cercle fleuri. Ce soir, on va applaudir ma connexion. Donc, waouh. Roue céleste. Oh, Oh! Blumen Blout. Waouh. Non, Erza, franchement, se défend bien. Elle se défend bien contre Eileen. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours un écart de puissance énorme, c'est parce qu'on le sait. Mais je trouve que sinon, les deux se valent bien. Les deux se valent bien. Ah oui, Wendy, elle est là. Avons-nous réussi? Non. Elle n'est pas une adversaire qui peut être battue aussi simplement. Je vois, tu lances au hasard des attaques tranchantes par le biais de tes innombrables épées. Être capable de contrôler un aussi grand nombre de lames en même temps n'est pas une mince affaire. Je t'applaudis. C'est énorme. Mais comment elle a un charisme de fou, Eileen. Pour ça, tu as gagné un cercle fleuri. Oh! Ah, mais j'étais loin de m'imaginer ce genre de choses, moi. Ah, c'est trop stylé, mais non, mais allez. Ah, mais je sais pas quoi dire. C'est excellent. C'est excellent.
Bon, ça prouve que Erza doit apprendre à mieux viser, mais bon. Ah, c'est excellent. Page suivante. Bon, cette semaine, j'ai un peu augmenté la qualité du micro, mais la vidéo, c'est toujours pas ça, donc voilà. Je vous dis juste ça. Pareil, on m'a demandé pour ma FAQ. Ma FAQ, je la ferai sans doute avant Noël. Donc on va revenir au chapitre, si ça veut bien. Voilà. En plus du fait qu'elle a paré l'attaque d'Erza, elle a été aussi capable de faire ça avec, je ne peux pas le croire. Elle se moque de moi, et pourtant, même après avoir renforcé par les enchantements de cette petite fille, c'est le mieux que tu puisses faire, Erza. C'est totalement décevant. Oh mon dieu. Franchement, j'ai vu que quelques coups. Que ça pour l'instant, mais franchement, je crois que ça va devenir mon combat d'Erza préféré. Si Mashima ne finit pas ça sur un bullshit un peu comme à la Kyoka. Identifie-toi, démon. Tu ne l'as toujours pas compris? Non, en réalité, tu as vaguement commencé à comprendre, mais tu refuses simplement de l'admettre. Je ne connais rien des gens comme toi. Ces similitudes avec Erza ne s'arrêtent pas au trait du visage. Même leurs odeurs sont similaires. Révélation! 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 Allez! Allez, 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 allez! Allez, allez! Attention, est-ce que c'est la sorte de page badass où on va voir Eileen avec son regard de tueuse? Ouais. Je suis ta mère! Oh, le regard d'Erza. Je suis ta mère. Mais elle a quel âge? Mais elle a quel âge? Ah, mon dieu. Et là, Erza va être complètement déstabilisée. Un peu comme Grey contre Silver, finalement. C'est une sorte de Grey Silver bis. Ah là là, oh là là là. Mon dieu. Moi, j'étais vraiment plus sur la théorie de la sœur. J'étais partie sur la sœur parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup les parents, les parents, les parents. Encore les parents. Quoi? La mère d'Erza? C'est un mensonge. J'étais complètement seule à Rosemary. Je n'ai jamais eu de parents, même pas dans mes rêves. Mais c'est ça que je disais dans une de mes reviews, quand ça parlait de Eileen et Erza justement. Je disais, mais comment Erza a pu vivre dans un village toute seule? Personne l'a hébergée, elle a vécu dans des... je sais pas quoi. Il y a personne qui était là. Et pourtant, voici un de tes parents debout juste sous tes yeux, c'est... Il y a une seule personne dans ce monde que je peux dire que c'est un de mes parents. Le maître qui a été là pour moi durant toute ma vie. Oh, c'est trop beau. Il y a eu Rob aussi. Rob, Papy Rob, qui a été là vachement pour elle, enfin, qui a été un des piliers de son enfance. Eh bien, cela ne me dérange pas particulièrement. En vérité, le fait que j'ai une fille m'indiffère plutôt. Ça m'étonne pas. J'avais cru comprendre que tu avais péri il y a bien longtemps, alors. Mais le fait que le destin nous ait menés à nous rencontrer à nouveau dans ces circonstances est vraiment malchanceux pour toi. Si quelqu'un attaque ma guilde, peu importe qui cela peut être, à mes yeux, il n'est rien d'autre qu'un ennemi. Bien dit, quand quelqu'un ose défier notre empire Alvarez, je ne peux que le voir comme une punaise qui a besoin d'être écrasée. Même si cette personne n'est nulle autre que ma propre fille. Mais j'arrive pas à réaliser en fait que c'est la mère d'Erza. Erza qu'on a toujours cru orpheline, où elle avait personne.
Cependant, cela serait pitoyable si tu mourais simplement dans la parfaite ignorance du secret de ta naissance. Je veux savoir, un secret. Je n'ai aucun intérêt dans ce genre de conte. Oh, ne sois pas si froide, nous sommes enfin réunis sous ces circonstances fatidiques, alors le moins que tu puisses faire, c'est de me le permettre. Ne penses-tu pas? Silence, Erza, ça se voit, elle a aucunement envie de savoir ce qui a pu se passer. Mon nom complet est Eileen Basserion, l'ancienne reine des dragons. What? De quoi? Le secret d'Erza défie le temps et l'espace. Mais quoi? Affiché dans le chapitre 114, la semence du... Mais de quoi? C'est qui là? Le dragon, c'est Eileen? C'est quoi? Attends. Donc, Acnologia est le roi dragon actuellement. Eileen était la reine des dragons et Acnologia a dû la vaincre à une époque. C'est comme ça qu'il est devenu le roi dragon. Alors là, si je m'attendais à ça, le secret... Mais du coup, le dragon, c'est Eileen. Ouais, attends, non, c'est... Non, c'est... Non, le dragon, c'est pas... Mais je comprends plus rien. C'est Eileen ou c'est Eileen ou c'est pas Eileen, le dragon? Mais c'est énorme. C'est pour ça qu'il y a déjà une tension. T'avais l'impression quand Eileen et Acnologia se sont rencontrés... Enfin, se sont vus, ils s'étaient déjà vus, il me semble. Enfin, je sais plus, faudrait que je relise le chapitre. Est-ce qu'ils s'étaient déjà côtoyés avant? Enfin, je veux dire, forcément, oui, maintenant, vu qu'on voit ça. Ouais, je crois savoir pourquoi Mashima, en fait, il a ajouté Eileen, en fait, dans le game, en fait. Pourquoi il a voulu ajouter un autre dragon? C'est vrai que maintenant, Acnologia, il a plus de réels ennemis dragons, à part les Dragon Slayer. Enfin, avant, il avait Ignir, et maintenant, enfin, après que Ignir soit mort, il avait plus personne. Je veux dire, c'était un peu le maître du monde. C'est pour ça, je pense que Mashima a voulu ajouter un autre dragon encore plus fort. Mais Eileen, mais non, mais... C'est un truc de fou. Erza Basserion. Erza Basserion. On le savait, mais là... L'ancienne reine des dragons. Mais elle est... Mais c'est du Erza tout craché. C'est du Erza tout craché, là, sur l'image. Comment ça? La semence du dragon. Bah, la semence du dragon, c'est Erza, parce que la semence, c'est ce qu'on laisse derrière. C'est ce qui pousse après, donc c'est Erza. Donc Erza a des gènes de dragon. Erza a des gènes de dragon. Qui est le père d'Erza? Me dites pas que c'est Acnologia, sinon je pète un câble. Erza a des gènes de dragon. Oh, j'ai trop envie de savoir. Je sens que le prochain chapitre, il va être fou. Ah non, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous comprenez... Enfin, oui. Dites-moi vos théories sur justement la semence du dragon, sur tout ce que vous pensez d'Eileen. Est-ce que vous avez été surpris aussi par cette révélation? Parce que moi, ce que j'avais lu en fait comme spoil, c'était la mère d'Erza. Mais là, ça... non. Putain, mais... C'est un truc de fou. Maintenant, je veux voir Eileen vs Acnologia. C'est bon. C'est sûr, je le veux. Un rematch, on va dire. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 514 de Fairy Tail. Franchement, c'était un chapitre de fou, je l'ai adoré et je crois que je vais me le remater tout de suite. Sur ce, salut!